Bonjour à toutes et à tous, bonjour à vous mes chers amis de la Vierge, Vierge en signe solaire, lunaire, ascendant et vénitien. Je vous remercie toujours mes chers amis pour les abonnements, les partages et les petits pouces en haut. Et aujourd'hui nous allons voir les messages et les énergies du 1er au 15 septembre pour le côté sentimental. N'oubliez pas que c'est une lecture générale. Donc prenez que qu'est-ce que vous avez à prendre. Ces messages sont destinés à quelqu'un, ils arriveront, mais pas pour tout le monde. Après, si vous avez besoin d'une lecture personnelle, vous pouvez me contacter via mail ou WhatsApp. Alors, mes chers amis, nous allons voir les énergies du 1er au 15 pour les amis de la Vierge. Sentimentale. Nous avons un 5 de coupe qui me parle de déception, de perte, de regret, avec un 4 de coupe qui me parle encore, voilà, on s'ennuie, on est dans le manque, on est dans le retire. Ouais. Avec un roi de coupe. Alors mes chers amis, là j'ai un message très particulier. Si vous me connaissez, vous le savez. Donc je ne m'attarderai pas vraiment dessus, sauf si on m'en reparle. Mais là il y a énormément d'amour, de générosité. Alors là, avec ce manque, cette perte, cette déception, le deuil, il est fort possible que quelqu'un de la Vierge affronte un deuil sentimental. Alors, le deuil physique pour quelqu'un ou le deuil d'une séparation. Vous adaptez. D'accord. Ok. Le premier message. 5 de bâton. 5 de bâton. Conflit. Remise en question. Valet d'épée. Un valet d'épée qu'on nous parle justement de devoir aller vers quelque chose de nouveau. En tout cas, et couper. Énormément de difficultés pour quelqu'un avec le 7 d'épée, aussi la manipulation, la soumission, wow, le blocage et le magicien. Mes chers amis, alors il y a quelqu'un, comme je vous disais, qui affronte ou un deuil vraiment physique, ce qui vous garde un peu bloqué dans cette, dans cette tristesse, et c'est tout à fait normal. Vous êtes vraiment là avec le 8 d'épée, vous êtes vraiment paralysé. Donc un deuil sûrement difficile pour quelqu'un, mais ce deuil-là pour quelqu'un peut être aussi le manque de la personne de laquelle vous vous êtes séparés. Éventuellement, il y a eu des séparations qui sont difficiles. Alors ça va vous demander énormément, énormément d'efforts et surtout énormément de croyance en vous, de confiance en vous pour pouvoir épuiser dans vos ressources intérieures pour pouvoir faire face à ce deuil, à ces difficultés. Quelqu'un peut parler quand même aussi de faire face comment dire, à cette grosse déception d'une trahison, parce que nous avons aussi le 7 d'épée qui nous parle de tromperie, de trahison. Effectivement, quelqu'un pour l'instant, il y a quelqu'un qui va apprendre quelque chose, il y a quelque chose qui va vous être révélé, et c'est ce qui fera que vous serez un peu déstabilisé émotionnellement. Donc il y aura ce mal-être. Ok, bon, quelqu'un, ça peut être aussi la perte, la séparation. Et je ne sais pas, le message particulier aussi là qui m'arrive, peut-être que pour certains vous allez apprendre, vous savez déjà que votre autre y est malade, et vous allez apprendre que peut-être, voilà, la fin s'approche. Je n'irai pas plus loin, vous savez, il y a énormément de souffrance là pour quelqu'un. Mais d'autres, c'est vraiment apprendre une trahison, une tromperie, une grosse déception. D'accord, le deuxième message. La libération, la tendresse, le regain, le bonheur, l'engagement. Alors mes chers amis, il y a des personnes que si vous avez vécu des relations difficiles par le passé, que vous êtes célibataire depuis un moment, mais que vous avez su vous libérer de ce passé, de cette relation, vous allez vers un engagement qui va vous remplir de bonheur. Vraiment un espoir avec ce regain. Voyez cette rose qui sort dans ce désert aride, ce n'est pas
une illusion, ce n'est pas quelque chose qui vous illumine et que vous pensez rêver, comme quand ça nous arrive dans les déserts. Cette rose n'est vraiment, moi cette carte que je dis que c'est la carte du miracle. Et justement avec le numéro 5, nous parle de progression, d'équilibre, de renouveau, de quelque chose de nouveau. Donc là on parle de rencontre officielle pour quelqu'un, voire d'engagement. C'est très joli. Ouais. On va célébrer, mes chers amis, des rencontres, mais pour quelqu'un, ça peut être aussi la réconciliation. Hein. On s'est libéré de tout ce qui était malsain entre nous, les difficultés. Donc, réconciliation, union, engagement et rencontre. D'accord. Ce qui mettra fin à ce manque aussi, à cette ennui d'être tout seul. Nous avons la boussole, nous avons la tour, nous avons le navire, nous avons la montagne et les poissons. Il y a du changement, il y a quelque chose qui se met en route pour quelqu'un d'entre vous. Vous aurez peut-être quelques difficultés, mais ne perdez pas le cap. Avec la carte de la tour ici, pour moi, c'est plutôt des difficultés liées à des papiers. Peut-être vous devez vous engager, vous marier, je ne sais pas, acheter une maison, louer une maison, il y a peut-être du retard, mais ça va bouger. Ces difficultés, tout doucement, vont s'estomper. Vous allez vers cette abondance. Cette abondance, c'est la positivité. Moi, vous savez que je parle par intuition et c'est ce que je ressens. Ne perdez pas le cap. S'il y a des difficultés officielles en lien avec quelque chose d'officiel, ça va bouger. Donc, il y a des difficultés, mais ça va s'arranger. Effectivement, voilà, il y a des annonces de quelque chose de nouveau et on en discute. Alors, on peut parler peut-être aussi d'une grossesse, l'annonce d'une grossesse, d'un déménagement. Il y a quelque chose de nouveau et c'est qu'est-ce que je sentais tout de suite, que c'était un lien avec quelque chose de matériel. Je vous ai parlé éventuellement de location, d'achat de maison. Ça va bouger. Il y a des nouvelles positives qui vont arriver. Pour quelqu'un, c'est vraiment aussi peut-être avoir des difficultés sur l'annonce d'une grossesse. Peut-être que vous ne savez pas pour des papiers, les démarches à faire, voyez, mais en discutant, il y a la communication. Ça va tout se débrouiller. Voyez, vous êtes prêts. Et pour quelqu'un, il y a la codépendance. Alors, vous êtes prêts pour une rencontre, vous êtes prêts pour certains pour aller vers la réconciliation, vous êtes prêts pour vous engager, vous êtes prêts pour célébrer. Pour d'autres, par contre, on nous parle de cette codépendance et de là aussi toute cette souffrance pour quelqu'un de faire face à une trahison. Peut-être qu'il y en a qui vivent dans une relation toxique, de là que vous savez que vous êtes trompé, mais que vous ne dites rien parce que sans cette personne, vous avez le manque. C'est un deuil que vous ne pourriez pas faire, vous ne pourriez pas affronter. Donc, quelqu'un a aussi du mal à faire ce deuil, que ce soit une séparation ou que ce sera aussi une perte physique parce que l'autre vous a quitté ou qui est parti malheureusement. Vous adapterez toujours, mais c'est parce que vraiment vous voyez la vie qu'à travers l'autre. Hein. Vous dépendez, les dépendances affectives ne sont jamais bonnes parce qu'ils affectent aussi votre vie amoureuse. Alors il est fort possible, il y a un autre message particulier, que vous étiez tellement sur l'autre que vous avez étouffé cette personne. Aujourd'hui, vous manque, vous avez compris. Mais pour cela, il faudra énormément travailler sur vous. De là qu'il faudra aller épuiser au plus profond de vous pour travailler, pour que ça ne se reproduise plus, mes chers amis. Alors, les messages sont bien partagés, il y en a plusieurs. Prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous. Moi, je vous remercie, mes chers amis, pour votre confiance. Je vous souhaite toujours le meilleur et à très bientôt. Bye bye.